I'm worthy. What is inside of me? Coucou les licornes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'ai kiffé faire l'intro, voilà, j'ai trop aimé la faire. Donc en fait, quand je fais mes maquillages assez gore, etc., vous me demandez souvent comment je fais pour réaliser mes bleus, donc je trouvais que ce maquillage était assez facile à reproduire chez vous pour Halloween ou quoi. Pour vous montrer comment je fais mes bleus, donc le thème c'est un peu une femme battue, on va dire. Vraiment désolée, mais avec ce que je filme, on voit pas tous les détails, donc les bleus là, mon bleu là. J'ai essayé de faire au maximum mes bleus sur les jambes, etc. J'espère vraiment que ça va vous plaire, même si à la caméra c'est pas trop top, je vous l'avoue. Voilà, je sais que à la caméra on dirait pas du tout que c'est réaliste, mais je peux vous assurer que si. J'en suis sûre que si vous faites ça à Halloween, en plus c'est super facile, tout le monde vous demandera comment vous avez fait et tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. J'ai envie de refaire plein de vidéos make-up comme ça sur ma chaîne YouTube, car c'est un peu le but de la chaîne, voilà, parce que je fais beaucoup de maquillage sur ma page Facebook et vous me demandez souvent comment je les réalise, alors du coup voilà. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Donc je vais commencer par le bleu qu'il y a ici. Et ouais, merci de ses cheveux, c'est super sympa. Vous attendez un bleu de ses cheveux, on va faire genre vous entendez rien. Hein. Parce qu'en plus j'ai plus de batterie, donc il faut que je me dépêche. Pour faire le bleu, moi ce que je fais après c'est ma technique. Vous prenez une éponge, donc moi j'ai pris un Beauty Blender défoncé parce que mes rats l'ont bouffé, donc du coup je m'en sers pour faire mes bleus. Prenez une éponge, n'importe laquelle, une éponge de maquillage, et vous enlevez plein de petits bouts, voilà. Vous enlevez plein de petits bouts pour que ça fasse des petits effets en tapotant. Donc moi ce que je prends, vous pouvez prendre plein de matières différentes, mais moi je fais avec ce que j'ai. Donc j'utilise des liners crème. Donc sur mon éponge je vais tapoter et je vais prendre du bleu, du bordeaux un peu rose, du vert et du jaune, ce qui va créer un joli bleu. Après si vous voyez qu'il y a certaines couleurs qui sont assez marquées, n'hésitez pas à venir estomper avec votre doigt. Vous voyez, un bleu c'est vraiment super facile à faire. Bien vous en rendre compte parce que la lumière n'est pas super. Donc c'est exactement la même chose. Ah, il est grave beau. Oh, je suis trop fière. Donc moi, je suis assez fière de ce bleu. Donc voilà, ce bleu est fait. Je l'aime trop. Je suis trop fière de la chose que j'ai faite. Ensuite, on va passer à ce bleu là, qui est un peu plus compliqué à faire vu que c'est sur l'œil. Je trouve que l'extompage il est moins facile, enfin je trouve que ça prend moins la forme. Du coup je sais pas du tout comment je vais m'y prendre, je vais faire comme d'habitude et après si ça marche pas ben, j'essaierai de trouver des solutions, donc voilà. Ah bah si, en fait ça prend bien, ça va.
hé, il se passe quelque chose. Il faut bien tapoter pour bien extomper la matière parce que sinon ça fait vraiment catastrophe. Oh, j'aimerais aussi en faire une là, mais j'ai peur que ça fasse trop, donc on va faire une toute petite. Voilà, du genre comme ça. Donc ensuite, on va venir mettre un peu de sang sur ce bleu ici pour créer une blessure. Prenez votre faux sang, vous arrivez à l'ouvrir, vous en mettez là où il y a vos petits trous sur l'éponge, comme d'habitude. Allez! Si ça veut couler, bien évidemment. Et vous tapotez légèrement. N'y allez pas franco. Hein. Sinon, ça peut tout gâcher. N'hésitez pas à dépasser sur votre cuir chevelu pour que ça fasse plus réaliste. Vous allez venir mettre un tout petit peu de noir sur votre éponge pour créer du sang séché un peu parce que mon sang est très vif et je trouve que ça n'est pas assez réaliste. Donc ici comme moi votre rouge est très vif, mettez un tout petit peu de noir. Un tout petit peu. Voilà. Ensuite, pour créer du relief sur la blessure, vous pouvez prendre du coton et le peindre de noir avec du maquillage ou faire comme moi si vous avez une palette de paillettes un peu gélifiées qu'on peut mettre en boule en fait. Et donc là j'ai les paillettes noires, donc c'est ma petite astuce. Donc vous prenez les paillettes noires. D'accord, il y avait une mouche dans mes pinceaux, tout va bien, ça m'a un peu surprise. Et vous faites une boule. Vous faites une boule. Que vous prenez et que vous allez mettre sur votre blessure. Donc, si vous le souhaitez rajouter du sang, donc moi c'est ce que je vais faire. Quand j'ai fait ça, j'espère que vous voyez vraiment bien parce que j'ai l'impression que non. Avec de la poudre, je vais mettre de la poudre sur mes lèvres. Sauf que je n'ai un peu trop mis. Oh, c'est trop rigolo. Sur les traits de vos lèvres, vous allez venir mettre un tout petit peu. Sur la dent. ça fait plus réaliste. Ça m'énerve parce qu'à la caméra vous voyez vachement vif alors que vraiment c'est vraiment quelque chose de très sombre et ça fait pas du tout trop. Voilà, à la caméra on dirait que ça fait vraiment trop, mais je trouve pas. Mon éponge là avec le truc qui me reste, voilà, donc ça va faire ça. Donc je vais venir créer des larmes. Je ne sais absolument pas comment je vais faire. Je vais venir appliquer le liner. Mais faites-le vraiment. Ça sert à rien de s'appliquer. Parce qu'après on va venir mettre de l'eau pour que ça coule. Après je vais venir en mettre par-ci par-là.
comme si j'avais pleuré en fait. Et on va venir le mouiller. On va venir un peu le faire de ce côté aussi. Pour faire genre on n'a pas pleuré que d'un côté. Donc ensuite, pour que ça soit plus réaliste, ce que je vais faire moi mais que je ne vais pas vous montrer en caméra, vous pouvez en faire sur votre bras, sur vos jambes et ça fera vraiment une femme qui a été battue.